Shalom, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est la prédication, la foi et le baptême qui sauve. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous constatons que de nombreuses personnes dans nos églises, dans nos assemblées, de nombreuses personnes se sont faites baptiser, mais malheureusement ne profitent pas des promesses faites par la Bible. C'est-à-dire que les promesses que la Bible a faites à l'Église, disant que ceux qui viennent à Jésus, ils guériront les malades, ils auront une vie transformée, ils chasseront les démons, ils marcheront sur la puissance de l'ennemi, etc. Certains se sont fait baptiser, certes, mais ne vivent pas ces promesses-là dans leur vie. D'autres, même après leur baptême, ils n'ont pas eu de changement dans leur vie. Leur vie est devenue pire que ce qu'elle était. Il y a même des gens qui disent même que les chrétiens, là, c'est quand on finit de les baptiser, là, que leur vie d'avant, là, même de vie. La vie d'avant, là, ils doublent même. C'est-à-dire, ça devient pire même. Péché, là, ça augmente même dans leur vie. Ils vivent la débauche carrément. Il n'y a aucun changement. Or, la Bible nous promet un changement. Quand nous acceptons Christ, elle nous promet le Saint-Esprit. Une nouvelle naissance. Mais pourquoi cela? Nous ne constatons pas ça. L'Église est froide aujourd'hui. On voit que ce n'est pas la même chose comme au temps de nos pères les apôtres de l'Église primitive. Il y a certains même dans leur vie, les démons les fatiguent. Or, ils sont appelés normalement à dominer cela. Mais pourquoi? Or, on les a baptisés, on les a imposés les mains. Pour comprendre ces choses, frères, nous allons parler de Actes chapitre 19, le livre de Actes chapitre 19. Je ne vais pas lire ce chapitre ici, mais vous allez lire ça à la maison. Comme on n'a pas assez de temps, je vais faire un bref résumé de ce chapitre et vous faire comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Alors, dans le chapitre de Actes 10, la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme qu'on appelait Corneille qui craignait Dieu. Mais pour que cet homme-là soit sauvé, il faisait des offrandes et tout. Pour que cet homme-là soit sauvé et qu'il ait le Saint-Esprit, Dieu a envoyé son ange, a envoyé un ange lui parler. Et l'ange lui a dit à ce monsieur-là qu'on appelle Corneille, qui était un homme de bien, qui craignait Dieu, l'ange est venu le voir, l'ange lui a dit, il faut partir chercher Pierre. C'était de l'apôtre Pierre qui parlait. L'ange lui dit, va chercher Pierre. Et ce Pierre-là, il est à Jaffa. Il loge chez un monsieur qu'on appelle Simon, qui est courailleur. Va le chercher. Parce que c'est lui, en réalité, qui va venir te mettre sur la voie sur laquelle tu dois être là, pour être sauvé. Tu demandes à être sauvé, tes prières, tes offrandes, tout ça. C'est pour que Dieu te bénisse, c'est pour que tu sois sauvé. Mais va chercher Pierre, c'est lui qui va venir te montrer cette voie-là que tu cherches depuis. Dieu s'en est souvenu. Va chercher Pierre. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que pourquoi l'ange n'est pas venu dire à Corneille, ce monsieur-là qui craignait Dieu, que va chercher d'autres personnes et qu'il a dit Pierre. À ce moment-là, il y avait le souverain sacrificateur. Il y avait les pharisiens
qui étaient aussi des hommes de Dieu, qui étudiaient la Torah. Il y avait aussi les Sadduciens, il y avait les spécialistes de la loi, il y avait les prêtres, qui étaient aussi des serviteurs de Dieu. Pourquoi l'ange n'a pas dit, va voir ceux-là pour qu'ils viennent te baptiser, pour qu'ils viennent te prêcher? Pourquoi? L'ange même n'a pas dit à Corneille que bon, Corneille, comme Dieu aime-toi ton affaire parce que tu le crains, alors appelle un de tes parents pour qu'il te baptise, il te plonge dans l'eau et Dieu va t'envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi l'ange ne lui a pas dit ça? Pourquoi l'ange ne lui a pas dit, bon, comme tu es un chef de soldat, un centenier, prends un soldat pour te baptiser. Et puis, Dieu va t'envoyer le Saint-Esprit. Non, l'ange ne lui a pas dit ça. Mais l'ange lui a dit, va à Joppé, à Jaffa, appeler, chercher Pierre. C'est pour vous dire, frère, que la présence de Pierre, pour que cet homme soit sauvé, était très importante. C'est pour vous faire comprendre que, frère, ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a donné le veto de venir vous prêcher la parole, de venir vous baptiser pour que vous soyez sauvés. Il y a des hommes qui sont appelés à cela. Mais regardez bien, quand vous lisez le chapitre 10 de Actes dont nous parlons, quand Pierre est venu, comme l'homme était déjà prédisposé, il craignait déjà Dieu, quand Pierre est venu, quand Pierre a commencé en même temps à lui parler, le Saint-Esprit est descendu sur lui et sur l'assemblée. Il était tellement prédisposé, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais il fallait que Pierre soit là et que Pierre parle. Pas n'importe qui, mais Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre est un envoyé de Dieu. Pierre est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est un mandaté de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, Dieu a envoyé ses serviteurs, ses disciples. Jésus les a envoyés. Ils ont un mandat. Ce sont des gens qui ont été envoyés. Mais vous ne pouvez pas, frère, vous faire baptiser par n'importe qui et vous faire imposer les mains par n'importe qui et attendre que votre vie change, que Dieu vous accorde ses bénédictions, que Dieu vous accorde son Saint-Esprit. Parce que si celui qui vous baptise n'est pas un oint de Dieu, Dieu ne le reconnaît pas comme celui-là qui doit vous baptiser. Et même le diable ne reconnaît pas son autorité pour vous libérer. Pour que vous n'apparteniez plus au monde. Quand vous lisez par exemple Acte 19, Acte chapitre 19, il y a 7 fils d'un prêtre juif qu'on appelle Sheba, qui ont voulu imiter ce que Paul fait pour chasser les démons. Ils ont pris un démoniaque et ils ont dit au démon dans le démoniaque, de sortir de l'homme au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon les a répondu en leur disant que moi je connais Paul, je connais Jésus-Christ, mais vous, je ne vous connais pas. Le démon s'est jeté sur eux. Pour vous dire que les démons reconnaissent l'autorité des envoyés de Dieu. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Ils connaissent même les oints de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent venir dire, au nom de Jésus-Christ, je te baptise pour la rémission de tes péchés, afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Et Dieu va dire, oui, j'accepte, c'est ainsi. C'est celui qui est envoyé de Dieu là,
qui peut dire ça sur ta vie et ça va être ainsi. Et le démon, les ténèbres même vont dire, bon, nous on reconnaît que tu as l'autorité, Dieu t'a donné l'autorité, tu es serviteur de Dieu, alors nous on reconnaît que tu as l'autorité, alors on le libère. Mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est ceux-là qui ont le mandat pour le faire. Quand vous lisez par exemple Acte 16, Acte chapitre 16 du verset 16 au verset 18, vous pouvez comprendre qu'il y a une femme qui avait un esprit de python. C'était un démon qui était en elle. Mais quand elle a vu les véritables disciples du Seigneur, Paul et sa troupe, elle a dit, mais ceux-ci-là, ce sont des véritables hommes de Dieu. Parce que les démons même reconnaissent les véritables hommes de Dieu. Donc, vous suivez très bien. Donc, comprenez que quelqu'un ne peut pas s'élever comme ça et dire qu'il est pasteur, mais pas appelé par Dieu et venir vous baptiser, vous imposer les mains et vous serez sauvés. Et Dieu, votre vie va changer. Votre vie ne peut pas changer. Dieu ne va pas vous accorder son Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé, il ne le reconnaît pas. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas aller étudier à l'école pastorale et venir vous enseigner. Et le Saint-Esprit va l'accompagner dedans. Non. Dans son enseignement même, celui qui s'est envoyé lui-même, dans son enseignement même, la parole qui sort de la Bible, il n'y a pas de puissance dedans. L'Esprit n'est pas dedans. Mais regardez, quand Pierre est venu parler, il a dégagé une puissance. Quand il parlait à Corneille, il a dégagé une puissance. L'Esprit est venu pour les posséder. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler comme ça et puis ça va se passer comme ça. Mais c'est parce que Pierre était envoyé de Dieu. Donc vous ne pouvez pas prendre n'importe qui parce qu'il est sorti d'une école pastorale pour venir vous prêcher et vous imposer les mains et vous allez croire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non. Si vous avez trop reçu, c'est un démon qui va vous transmettre par l'imposition des mains. Et vous allez voir que votre vie ne change pas. Vous ne produisez pas les fruits de l'esprit. Un démon va venir vous mentir. Faire un faux parler en langue, vous allez croire que vous avez reçu le Saint-Esprit et c'est zéro. Votre vie sera pire. Vous suivez? Donc, ces promesses-là que vous n'avez pas reçues dans votre vie, revoyez qui vous a baptisé, qui vous a imposé les mains, qui vous a prêché. Parce que si c'est un homme de Dieu qui vous a prêché, vraiment appelé, qui vous a baptisé, ça va produire les mêmes fruits que ça a produit par le passé. Frères et sœurs, pour m'arrêter là, sachez une chose. Quand nous prions et que nous sommes exaucés, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes exaucés. La Bible dit que c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas le nom de tout le monde. Dieu a choisi un nom par lequel nous sommes exaucés. Quand nous prions au nom de Jésus, voilà. Donc, ça prend à cause de Jésus. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus. Si on prie, on ne peut pas prier au nom de notre pasteur, mais c'est Jésus. Donc, il y a des gens que quand ils vous présentent à Dieu, ils vous baptisent, ils vous présentent à Dieu, parce qu'eux, ils sont choisis de Dieu, Dieu agrée. Mais ceux qui ne sont pas choisis de Dieu, Dieu n'agrée pas. Revoyez ce côté-là. Souvenez-vous que le passage que je vous ai donné, Acte 19, c'est vrai que c'est cette ville de Sheba, on dit au démoniaque, au démon de sortir du démon, de la personne. Ils ont dit au démoniaque, au démon de sortir de la personne, au nom de Jésus. Mais ça n'a pas eu effet. Ça n'a pas eu effet parce qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils n'ont pas cette autorité-là. Dieu ne les connaît pas. Shalom.